Les grandes écoles de management françaises reposent sur un principe de fonctionnement assez simple. Pour schématiser grossièrement, leur accès est réservé à un faible nombre de candidats, rigoureusement sélectionnés, et ceux-ci s'acquittent de droits de scolarité élevés en échange de la promesse d'un cursus pédagogique de qualité. Mais voilà qu'un nouvel élément menace de faire éclater, si ce n'est déjà fait, ce modèle, certes simplifié. Cet élément, ce sont les MOOC, pour Massive Open Online Courses, les cours en vidéo gratuits et en ligne. Alors pour parler de ce que ça va changer dans les stratégies des écoles de management, j'ai invité Stéphane Boursieux, directeur général de l'ESC Dijon. Bonjour Stéphane Boursieux. Bonjour. Donc vous êtes directeur général du groupe ESC Dijon Bourgogne, pour être précis. C'est dire si vous connaissez ce défi de la révolution des MOOC et ce que ça va changer pour les écoles de commerce. Alors première question, vous qui subissez ça de plein fouet, vous qui assistez, qui êtes aux premières loges, c'est une menace ou une opportunité? C'est une bonne question déjà. Alors, si on prend le mot d'Éric Cornuel, qui est le directeur général de la Fondation européenne pour le développement du management, le FMD, il dit que les MOOC, c'est no flight, no fight. Donc, en gros, si on traduit en français, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Je pense que les MOOC sont un outil qu'il s'agit de maîtriser. Ce n'est pas une révolution. Contrairement à ce qu'on a annoncé, on parlait de révolution. Moi, je pense que c'est une évolution. On avait parlé de révolution avec l'arrivée de la télé qui changerait la pédagogie, puis la cassette VHS qui changerait la pédagogie, puis le CD-ROM qui changerait la pédagogie. Ça n'a rien changé du tout. Ça a fait évoluer les choses. Et ben, je pense que de la même manière, les MOOC sont susceptibles de faire évoluer les choses, mais elles ne sont pas là pour révolutionner. Alors ce n'est pas une révolution, mais néanmoins, si vous le permettez, vous avez écrit un article assez remarqué dans l'expansion ManageView, dans lequel vous dressiez un parallèle avec l'industrie musicale. Là, il y a eu une révolution quand même avec le numérique. Là, il y a eu une révolution avec le numérique qui a fait basculer totalement le business model. Ce qui était intéressant, c'est d'essayer de faire un parallèle pour voir si cette révolution qui s'est produite dans le domaine de l'économie de la musique était susceptible de se produire dans l'économie de l'enseignement supérieur en management. Je parle bien des business schools, pas de l'ensemble de l'enseignement supérieur en management. Ce qui s'est produit dans le domaine du numérique, de la musique, a effectivement produit une révolution. Je pense qu'on n'est pas sur une révolution, mais une évolution dans le domaine des Massive Open Online Courses. Mais tout de même, pour les business models, si les cours sont gratuits, ouverts à tous, comme ce qu'on voit déjà aux États-Unis, comment justifier les frais de scolarité pour les étudiants? Gratuit, ouvert à tous et fait par les plus grandes business schools mondiales. C'est ça qu'il faut rajouter, parce que si c'était fait par des opérateurs inconnus, peu de gens iraient. Ce qui fait que les gens y vont, c'est que vous avez l'opportunité extraordinaire d'avoir un cours qui est fait par le meilleur professeur d'Harvard sur son domaine de compétences, le tout de manière gratuite. Et alors pourquoi les candidats iraient postuler à l'ESC Dijon par exemple, s'ils peuvent assister aux cours d'Harvard gratuitement? Si on essaye de réfléchir un peu sur la chaîne de valeur d'une école de management, qu'est-ce qu'on a dans la chaîne de valeur d'une école de management? Bien sûr, on a des cours. On a un professeur qui explique, qui transfère des connaissances à des étudiants. Mais déjà en salle de classe, ils ne se contentent pas de transférer des connaissances, ce qui est le principe du MOOC. Le MOOC, c'est un professeur qui parle. Alors on dit que c'est interactif parce qu'il y a des chats, des forums, etc. La réalité, c'est que quand un MOOC a du succès et qu'il a 100 000 personnes en ligne, l'interactivité avec le professeur, elle est naturellement limitée, il faut être clair. Ou alors c'est un MOOC qui a 100 personnes et auquel cas on revient sur le modèle de la salle de classe. Donc, en salle de classe, oui, il y a au-delà de la transmission de connaissances, il y a des études de cas en management, il y a du mentoring, il y a des échanges très forts entre les professeurs et les élèves qui fait qu'on dépasse la seule transmission de connaissances. Et puis la chaîne de valeur d'une école ne s'arrête pas à la transmission de connaissances. Oui, c'est aussi le réseau des anciens, etc. Ça commence déjà par la construction de la connaissance, des professeurs qui font de la recherche et qui ensuite transfèrent cette recherche aux élèves. Ensuite, ça passe par ce qu'on appelle l'expérience pédagogique hors salle de classe. L'international, aller faire des séjours académiques à l'étranger, pour y suivre certes des cours, mais aussi pour y vivre une expérience interculturelle. Toute la pédagogie en entreprise, à travers les stages, à travers l'apprentissage. Toute la pédagogie à travers le monde associatif, qui est aussi un moyen, j'allais dire, entrepreneurial d'apprendre aux élèves à se responsabiliser. Tout ce qui relève du coaching, tout ce qui relève du mentoring, tout ça, on ne le retrouve pas dans une vidéo, on ne le retrouve pas sur YouTube. Ça nécessite de l'interaction, ça nécessite du contact. Dans votre présentation, vous avez dit que c'était des petits groupes, des petites écoles. Ce n'est pas un hasard, parce que pour générer cette interaction, pour générer ce contact, il est nécessaire de rester sur des tailles qui sont des tailles réalistes. Et est-ce que les MOOC vont bouleverser le sourcing des candidats, les profils de personnes qui postulent à l'entrée d'écoles comme la vôtre, par exemple? Alors, je répondrai en grande majorité non, mais il y a malgré tout deux éléments importants. Le premier élément important, c'est peut-être pas un hasard si EDX, c'est Harvard, c'est le MIT, c'est Berkeley. L'objectif, c'est quoi? C'est de diffuser la connaissance,
D'une part, c'est peut-être garder ce modèle de suprématie nord-américaine qu'ils ont toujours eu, mais c'est peut-être aussi d'aller chercher de très bons étudiants qui jusque-là n'ont pas les moyens de se payer à Harvard, n'ont pas les moyens même de se faire identifier par Harvard. Ces étudiants, ils sont peut-être au Bangladesh, ils sont peut-être au Nigeria, ils sont peut-être en Argentine. Et une fois qu'ils ont suivi un MOOC, s'ils sont réellement excellents, qui valident le certificat avec un excellent niveau, peut-être que ça va permettre, dans la vraie culture américaine, d'aller sourcer de très bons étudiants. Ça, c'est une première partie de la réponse. Juste la deuxième en 2 mots, je pense que c'est un moyen, on a commencé à le mettre en œuvre, de dire c'est un moyen, les MOOC, d'avoir un outil promotionnel bien plus puissant qu'une plaquette. Vous faites une démonstration d'un cours à travers un MOOC, vous permettez à des gens du monde entier de suivre ce MOOC et en leur disant, vous avez eu l'apéritif, si vous voulez l'entrée, le plat de résistance et le dessert, il faudra venir à l'école. Absolument. Si on a parlé du recrutement des candidats à l'entrée des écoles, pour les professeurs, est-ce que ça change quelque chose dans le recrutement des professeurs maintenant? Est-ce qu'un professeur doit impérativement avoir cette capacité à communiquer, à transmettre son savoir via le MOOC plus qu'en amphi? Ou alors, autant? On n'en est pas encore là. Néanmoins, c'est une vraie question à se poser. Parce que ce n'est pas la même chose que d'être devant un amphi et d'enseigner à des élèves. Moi, j'ai coutume de dire, en tout cas me concernant, que les professeurs, je parle pour moi, ce sont des acteurs de théâtre manqués, ou en tout cas refoulés. Ce qui est mon cas, je pense, c'est de ne pas avoir fait de théâtre et de le faire en amphithéâtre. Ce n'est pas la même chose d'être un acteur de théâtre et d'être un acteur de cinéma, si on faisait ce parallèle-là. Je pense que ça n'est pas la même chose d'être en amphithéâtre devant des élèves pour animer avec une interaction physique que de se retrouver devant une caméra. Donc pour les professeurs, il faut les 2 compétences maintenant. Alors, soit il y aura les 2 compétences, soit il va y avoir un phénomène de spécialisation, et puis de toute façon, ça nécessitera autre chose dans les écoles, c'est d'avoir aujourd'hui une population qui n'existe pas pour les écoles qui vont se lancer dans les MOOC, c'est d'avoir des réalisateurs. Quand je dis réalisateurs, c'est scénaristes, ce sont des personnes qui sont capables de mettre en musique un cours en ligne pour le rendre dynamique, attractif, avec une histoire, avec des temps forts, avec des temps faibles. Ça n'est pas du tout la même logique pédagogique que celle qu'on peut avoir en salle de classe de manière traditionnelle. Et là, les écoles ont beaucoup à apprendre. Pour terminer, Stéphane Boursieu, est-ce que vous pensez que les MOOC vont bouleverser le jeu concurrentiel entre écoles? Souvent, on leur reproche notamment un manque de différenciation. On est actuellement dans le secteur des grandes écoles de management à un moment charnière. Le secteur arrive à maturité, il va basculer dans différentes voies. Il n'y aura pas une voie unique, il y a des écoles qui vont fusionner, il y a des écoles qui vont monter en gamme en termes de différenciation. Il y a plein de schémas qui sont en train de se passer. Dans ce cadre-là, les MOOC viennent s'intégrer. Caractéristique des MOOC, forte intensité capitalistique. Pour pouvoir investir dans un MOOC, il faut des moyens extrêmement important. Il faut un studio, le caméscope pour le film du dimanche ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas, et puis il faut autre chose. Il faut un vrai relais. Si vous n'êtes pas sur Coursera, EDX, c'est-à-dire sur des très grosses plateformes qui ont une vraie visibilité mondiale, et que vous créez votre plateforme dans un coin, avec votre site web dans un coin, peut-être que vous aurez l'audience de vos élèves, mais vous n'aurez pas la caractéristique des MOOC massive. Open Online Courses, c'est-à-dire une capacité de diffusion très forte. Si vous êtes sur une chaîne mineure de la TNT alors que vous voulez diffuser de manière massive, il vaut mieux être sur TF1. Et pour pouvoir rentrer sur TF1, il faut les moyens aussi vidéo. C'est une très forte intensité capitalistique qui n'est pas dans la logique de nos écoles. Donc certaines vont investir là-dedans, d'autres investiront dans d'autres domaines. Ça va aussi être un critère de segmentation. Pas de révolution, mais des évolutions quand même majeures à vous entendre, Stéphane Boursieu. Merci d'être venu sur Canal. Merci.